أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcende le temps et l'espace. Allah qui a créé les djinns et les hommes dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Circonstances qui transcende le temps et l'espace. Allah qui a créé les djinns et les hommes dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam. Bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam, selon vos différentes positions géographiques. J'espère que vous allez bien, vous portez à merveille. Bien, nous sommes ici ce soir pour apporter donc un éclaircissement, un enseignement, Inch'Allah, sur des sujets très très importants pour le salut de l'être humain. Beaucoup rentrent dans l'inbox et nous demandent vraiment de changer sur ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous savez, le salut est personnel et la tombe est individuelle. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous possédons, si tu possèdes tout ce monde matériel et son contenu, et que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le salut divin, mon frère, tu ne possèdes rien. Ma soeur, tu ne possèdes rien. Mais je vous assure que lorsque tu n'as rien dans ce monde matériel, tu es considéré, comme certains le disent, pauvre, et que, alhamdulillah, tu as Dieu, tu as le salut divin, tu as tout gagné. Parce que celui qui a Dieu a tout. Parce qu'Allah est l'auteur de la création. Tout ce qui est dans ce monde lui appartient. Donc celui qui a le propriétaire de toutes choses a tout. Alors ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas égarer, ne vous laissez pas influencer par la tentation donc du diable banni, qui est l'ennemi absolu de l'être humain, l'ennemi déclaré donc de l'être humain. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais m'adresser et à mes frères musulmans et à mes frères chrétiens simultanément. Déjà, à mes frères chrétiens, ça serait un appel, et à mes frères musulmans, ça serait un rappel. Le rappel à mes frères musulmans parce qu'ils sont déjà appelés, parce qu'ils sont déjà dans le salut. Mais pour mes frères chrétiens, eux, ça serait un appel parce qu'ils ne sont pas encore donc dans le salut. Je le dis et je pèse mes mots avant de les proférer. Et quand je dis que mes frères chrétiens ne sont pas encore dans le salut divin, il ne faudrait pas que ça leur fasse mal, il ne faudrait pas qu'ils se sentent choqués, qu'ils écoutent en poliant leur cœur du fanatisme sectaire avec la raison résonante, qu'ils ouvrent tout simplement les paupières de discernement, raison résonante, qu'ils ouvrent tout simplement les paupières de discernement, qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention, et à la fin donc de cet enseignement, ils sauront si ce qui a été dit est vrai ou si ce qui a été dit est faux. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est le salut qui est la chose la plus importante. Aujourd'hui, les chrétiens, à longueur de journée, nous démontrent, nous font savoir que le salut est dans le christianisme et que le garant de ce salut, c'est Jésus-Christ, que nous, les musulmans, nous appelons Isa alayhi salam. Et donc, désolé, problème de réseau. Bien. Et donc, désolé, hein, je réglais à cause du problème de réseau. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, c'est leur droit, mes frères chrétiens, parce que tu es né dans un système, tu as grandi dedans, tu es devenu adulte dedans. Dans ce système, depuis tout petit, on t'a enseigné que c'est ce qui est la vérité. Qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre vérité, etc., etc. Donc, vraiment, je n'accuse pas mes frères chrétiens. Et je pense que c'est leur droit de croire en cela. Parce que c'est ce qui leur a été enseigné depuis toujours. Et aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai dit en amont, s'ils écoutent avec beaucoup d'attention, ils vont comprendre beaucoup de choses. Parce que là, on parle du salut, qui est la chose la plus importante dans la vie de l'être humain.
Bien. Est-ce que Jésus déjà est le garant du salut dans le christianisme? Aujourd'hui, avec tous les thèmes qu'on a déjà abordés, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus n'est pas Dieu et tout, je pense qu'on ne va pas revenir sur ce thème parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens avertis, qui sont encore dotés de leur faculté mentale, savent tout simplement que Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens le savent. Même un enfant de 3 ans, quand tu lui demandes, il reconnaît aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Mais ici, nous parlons du salut aujourd'hui. Pour les chrétiens, Jésus serait le garant du salut et que quiconque ne suit pas Jésus-Christ, donc il ne devient pas chrétien, il n'ira pas au paradis. Déjà qu'il sache que Jésus-Christ n'est pas une marque déposée du christianisme. Jésus-Christ n'a pas été inventé par le christianisme. Jésus-Christ n'est pas l'auteur également du christianisme. Jésus-Christ n'a jamais fait partie du christianisme. Jésus-Christ n'a pas connu le christianisme. Le christianisme est bel et bien né vers l'an 43 de notre ère, après le passage de Jésus-Christ. Jésus est parti à l'an 33. Si l'on a commencé à compter les années à la naissance de Jésus-Christ, donc naturellement à l'an 1, et que Jésus est parti à l'an 33, et que pour la première fois le nom chrétien a vu jour, donc naturellement à l'an 43, donc une dizaine d'années après Jésus-Christ, le christianisme a vu jour, fondé par un seul être humain, Paul de Tarse. Voici le principal fondateur du christianisme. C'est pourquoi tu verras que tous les enseignements de Paul, à 90%, contredisent les enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Jésus te donne la clé du salut, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit ceci: « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc Jésus, lui, te donne ici la condition par laquelle tu peux accéder au paradis. Jésus te donne ici la clé du salut en te disant ceci: « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, s'adressant à une autre divinité. » On n'est pas dit s'adressant à la divinité absolue. Et Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Donc, Jésus se présente comme l'envoyé et il présente le créateur des cieux et de la terre comme le seul véritable que tous les êtres humains doivent connaître, donc doivent adorer. Et lui, Jésus, le reconnaître comme tout simplement l'envoyé de ce Dieu. Mais quand Paul vient, dans le livre de Romains, il vous dit tout simplement que, naturellement, il faut croire donc à la mort de Jésus pour avoir le salut. Alors que nulle part dans les enseignements de Jésus a-t-il dit, croyez à ma mort et vous serez sauvés. Jésus ne l'a jamais dit. Même pas indirectement, il ne l'a jamais dit. Jamais de la vie. Ils vont te trouver des versets où Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis, etc. et tout. Mais donner sa vie n'a rien à voir avec le fait de comprendre cela littéralement comme si c'est la mort de Jésus qui sauve l'humanité. Non. Le berger donne sa vie pour ses brebis. C'est parabolique. La preuve en est que moi, en tant que père de famille, je donne ma vie pour ma famille. Je donne ma vie pour mes enfants. Mais est-ce que je me tue pour eux, littéralement parlant? Non, ça n'a rien à voir. Et si cet exemple ne te va toujours pas, mais mon frère chrétien, toi-même, quand le pasteur ou maman pasteur sort dans les rues et qu'il commence à te dire, oh mon fils, donne ta vie à Jésus, est-il ou est-elle en train de dire littéralement de t'ôter la vie pour donner à Jésus? Non. Quand tu dis donne ta vie à Jésus, ce n'est pas littéralement donne ta vie dans le sens où mets fin à ta vie pour Jésus. Non. Donc quand il dit donne ta vie à Jésus, ça veut dire tout simplement accepte les enseignements de Jésus, donne-toi à Jésus, etc., etc. Donc vous voyez que quand on l'emploie, donne ta vie ne veut pas dire littéralement forcément mettre fin à la vie. Donc quand Jésus dit je donne ma vie pour mes brebis, il n'est pas en train de dire tout simplement qu'il mettra fin à sa vie ou il va se faire sacrifier ou je ne sais pas quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'a rien à voir. Ok? Donc Jésus ne l'a jamais dit. C'est pourquoi dans Luc 18, 18, il y a un jeune homme riche qui est venu le voir. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus donne deux grands enseignements. Déjà, dans la réponse de Jésus ici,
au verset 19, Jésus refute avec la dernière énergie sa divinité. Un. Deuxièmement, et il répond encore au jeune homme en lui donnant les critères d'adhésion donc dans la vie éternelle. Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais si Jésus était Dieu, allait-il encore dire à ce jeune homme, pourquoi m'appelles-tu bon alors qu'il est déjà Dieu lui-même? Non, c'est impossible. Il ne veut pas être Dieu et encore dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez, la bonté absolue, la perfection, c'est-à-dire de taille absolue. Jésus rend ça à Allah seul, à Dieu le créateur des cieux et de la terre. Il dit, c'est Dieu seul qui est bon. Allahu Akbar. Jésus même ne se donne pas l'attribut de la perfection. Il ne se donne pas la bonté. Il dit, ceci appartient à Dieu seul. C'est comme ça que Jésus répond au jeune homme. Pourquoi moi tu m'attribues ça? Cela n'appartient qu'à Dieu. Mais malgré ça, des versets aussi clairs, aussi flagrants, mais certains encore viennent s'asseoir devant nous pour dire Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez? Et donc Jésus continue en lui disant, parce que la question du monsieur c'est, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus aurait dû dire au jeune homme, attends, bientôt je vais mourir et tu croiras à ma mort et tu seras sauvé. Ben non, Jésus ne le dit pas. Jésus dit plutôt au jeune homme, tu connais les commandements de Dieu, pratique-les. Tu connais les commandements, pratique-les. Cela voudrait dire que ce sont les commandements qui donnent la vie éternelle. Le fait de se soumettre à la parole de Dieu, à suivre les commandements de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ce qui donne la vie éternelle et non le sacrifice de qui que ce soit sur une croix. Est-ce que vous voyez l'enseignement? Regardez un peu la sagesse. Jésus dit, tu connais les commandements, mais pratique-les. Tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire pour avoir le paradis. Mais toi, tu connais les commandements, pratique-les. Ce sont les commandements qui donnent la vie éternelle. Et Jésus même en cite. Tu adoreras ton Dieu, le Seigneur, sans l'associer à quoi que ce soit. Tu aimeras ton prochain. Tu ne commettras point l'adultère, etc. Tu ne déroberas point et tout ça. Donc Jésus lui donne la clé du paradis à travers quoi? Les commandements de Dieu. Et si cela ne te suffit pas également, on peut revenir encore dans Jean chapitre 12 à partir du verset 48 à 50. Jésus parlant dit clairement, les paroles que je dis, ceux qui refusent d'écouter mes paroles, ce sont mes paroles qui les jugeront au dernier jour. Et Jésus continue, les paroles que je dis ne sont pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Vous voyez, Jésus dit ici encore que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Donc quand le jeune homme lui demande là-bas, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le paradis? Jésus lui dit, tu connais le commandement, pratique-les. Et ici encore, Jésus enseigne clairement que je sais. C'est-à-dire, il utilise le verbe savoir avec la certitude absolue. Sans doute, Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Mais toi, chrétien, tu dis non. Là, tu débats avec Jésus. Ce n'est pas avec les musulmans que tu débats. Tu dis à Jésus, non, 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 ce n'est pas le commandement de Dieu qui donne la vie éternelle, mais c'est plutôt toi, ton sacrifice sur la croix. Vous voyez ce que nous faisons? En fait, le chrétien n'est pas en train de débattre avec le musulman, mais il est en train de débattre avec Jésus-Christ lui-même en personne, subhanallah. Vous voyez, ça fait la deuxième fois que Jésus parle du commandement comme la clé de la vie éternelle. Et certains vont venir s'attaquer. Oh, mais Jésus, c'est la grâce, c'est par la grâce et tout. Non. Si tu es chrétien, tu peux nous comprendre. Oh, mais Jésus, c'est la grâce, c'est par la grâce et tout. Non. Moi, je donne mon contact. Tu m'appelles, on échange tranquillement. Tu me donneras tes arguments. Bien. Et donc, pour dire tout simplement, ça fait la deuxième fois que je donne le commandement comme la clé du paradis. Donc, il dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme Dieu me les a dites. Vous voyez? C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme Dieu me les a dites. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc, du coup, Jésus dit, il prend soin de dire ce que Dieu lui a dit exactement comme Dieu le lui a dit. Pour ne pas dénaturer le message de Dieu, il prend soin de transmettre fidèlement le message du Créateur tel qu'il a reçu. C'est comme ça qu'il retransmet sans ambiguïté, sans erreur. Et ça, c'est Jésus qui déclare cela. Parce que c'est cette parole-là
qu'il retransmet fidèlement tel que reçu par le divin, c'est cette parole-là qui donnera le salut aux êtres humains. C'est pourquoi dans Luc chapitre 6, dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69, quand tout le monde abandonnait Jésus et partait, Jésus a regardé les 12 et il a dit aux apôtres, vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre, prenant la parole, lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que tu es le Christ. Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand Simon-Pierre dit, nous savons que tu es le Christ veut dire tout simplement le oint. Mashiach en hébreu, en grec Kretos, francisé en Christ, qui veut dire tout simplement le oint, celui qui a été choisi par Dieu. Et quiconque a été choisi par Dieu ne peut être Dieu en aucun cas, parce qu'il est le choix de Dieu. Il a été oint, n'est-ce pas? Donc, naturellement, Simon-Pierre lui dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre n'a pas dit, nous savons que ton sacrifice est la vie éternelle. Non. Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle, subhanallah. Et en plus de cela, prouvez encore que ceux qui viennent maintenant à vous vous disent non, ce que les musulmans vous disent, qu'il faut donc respecter la loi de Dieu, tant qu'on ne marche pas sur la loi, on n'aura pas le salut, etc. Ce sont des paresseux spirituels. Voici des gens qui sont en train de vous détourner de la vérité et vous embobiner dans le mensonge et dans la perdition. Et vous voyez, même dans la société, dans notre vie sociétale, nous, êtres humains, en dehors même de la religion, savions que nous ne pouvons pas vivre équitablement dans la paix, respectant les droits, les devoirs et les libertés de tout un chacun sans qu'il y ait une loi qui nous régisse. C'est pourquoi même quand on crée une petite association, une organisation ou une ONG ou n'importe quoi, on va forcément mettre en place quoi? Des règlements intérieurs à travers une assemblée générale. On va faire quoi? On va mettre en place des statuts règlements intérieurs. Pour régir ces statuts règlements-là, ces lois que nous mettons en place à travers l'assemblée générale régissent quoi? L'organisation, tous les membres de l'organisation sont justiciables donc à travers donc ces lois-là. Et donc, dans notre société, c'est comme ça que nous-mêmes, êtres humains, on a mis en place des tribunaux, etc., et toutes ces choses, pour équilibrer la société, pour défendre les droits, les libertés, etc., de tout un chacun. Et donc, imaginez-vous que Allah lui-même, Dieu, le Créateur par essence et par excellence, qui nous a créés, qui nous a mis sur la terre, va-t-il nous laisser dans le désordre? Non. Quand Dieu dit dans son livre, ne volez pas, c'est pour nous-mêmes, nos droits, nos devoirs, nos libertés, c'est pour équilibrer notre société. C'est pour nous que Dieu le dit. Parce que quand Dieu dit ne volez pas, qui voit Dieu a plus forte raison d'aller voler chez Dieu? Quand Dieu dit ne cherche pas la femme d'autrui, qui voit Dieu a plus forte raison? À Dieu même a-t-il une femme pour que quelqu'un ait volé la femme de Dieu? Ou commettre l'adultère avec la femme de Dieu? Dieu n'a pas de femme, il n'a pas de compagne. Donc vous voyez que tout ce que Dieu est en train de nous dire de faire, ça c'est pour nous-mêmes notre propre bien, c'est pour nous équilibrer notre société. Et donc, la loi de Dieu, elle restera pour toujours jusqu'à la fin du monde. Aucun prophète ne viendra dire que oui, la loi de Dieu, elle restera pour toujours jusqu'à la fin du monde. Aucun prophète ne viendra dire que oui, maintenant on ne pratique plus la loi, maintenant on est sous la grâce. C'est faux. Parce que quand tu dis on ne pratique pas la loi c'est quoi? Ne mens pas. Alors, donc, quand tu me dis que ce prophète est venu mettre fin à la loi, ce qui veut dire il est autorisé maintenant de mentir. La loi de Dieu, c'est quoi? Ne vole pas. Quand tu dis non, mais Jésus est venu mettre fin à la loi, maintenant il est venu avec la grâce. Donc, avec la grâce, maintenant on peut voler. Donc, il a mis fin à la loi. Donc, la loi dit on ne vole pas, maintenant il est permis de voler. Non. Ce sont des paresseux spirituels, excusez-moi du terme. Et je vous assure, wallahi, si vous ne revenez pas à la voie naturelle, si vous ne revenez pas c'est-à-dire sur la trace des prophètes, les enseignements purs, clairs des prophètes, wallahi, vous serez perdant. Et donc, Jésus lui-même, il va refuter cet argument. Ceux qui sont en train de dire non, Jésus est venu mettre fin à la loi, il est venu avec la grâce. Ben, Jésus dit quoi? Lui-même. Dans Matthieu chapitre 5, à partir donc du verset 17 à 23, Jésus dit ceci.
Et il dit en vérité, je vous le dis. D'abord, avant de dire ça, il a d'abord commencé par dire ceci. Ne pensez pas que moi, je suis venu abolir la loi. C'est-à-dire, toi qui dis Jésus est venu abolir la loi. Mais Jésus est en train de dire non, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais plutôt accomplir. Allahu Akbar. Regardez, Jésus a accompli la loi. Même étant bébé, la loi lui a été appliquée. Jésus a été circoncis au 8e jour de sa naissance. C'était la loi. Mais comment vous réfléchissez souvent? Les textes sont clairs. Les faits sont têtus. Jésus a été circoncis, c'est la loi. Jésus était sous la loi, il a appliqué la loi. Et donc Jésus dit, parce que quelqu'un me dirait également, mais pourquoi Jésus a fait ceci? Il a purifié un lépreux le jour du sabbat, alors que dans la loi, le jour du sabbat, il ne devait pas faire après. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà traitées. Quand tu voudras répondre des réponses à ces questions-là, tu pourras nous contacter, il n'y a pas de souci. Tu auras l'enseignement gratuitement. Vous voyez? Parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. C'est comme quand je te dis tout simplement, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas aigle. Est-ce que vous comprenez? L'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas aigle. Le prophète, quand Dieu l'envoie, le prophète ne vient pas avec des nouvelles lois. Le prophète vient tout simplement confirmer la loi de son prédécesseur, avertir son peuple et les appeler à pratiquer la loi de son prédécesseur, qu'a enseigné son prédécesseur, et annoncer un autre qui viendra après lui. Mais quand c'est le messager, il confirme son prédécesseur, il confirme la loi de son prédécesseur, et Dieu lui donne le pouvoir de pouvoir modifier la loi de son prédécesseur. Parce que tous les prophètes ne sont pas venus à la même époque. Les époques étaient différentes, les civilisations étaient différentes, etc., etc. Donc, naturellement, il y a eu dans l'espace et dans le temps plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc, chaque prophète est venu de la part de Dieu, vu que Dieu est Allah est unique. Donc, le but de l'envoi des prophètes est unique. C'est le seul but. Le message de Dieu est unique. C'est le même message, etc. De tout reflète l'unicité de Dieu. Mais sauf que, je prends un exemple terre à terre, comme Jésus l'a dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne comprend non plus pas les choses célestes. Ne comprendra pas les choses célestes. C'est comme un pays. Hein? Comme chez moi en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple. Nous avons un seul pays. Mais ce pays, la Côte d'Ivoire, a connu plusieurs dispensations présidentielles. De tel que nous avons une seule religion, que tous les prophètes ont prêché, venant de la part de Dieu qui est l'islam, mais il y a eu plusieurs dispensations prophétiques, quand bien même que c'est la même religion. Donc, il y a eu un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui a connu plusieurs dispensations présidentielles. Et quand bien même que c'est le même pays, donc a gouverné tous ces présidents qui sont passés, que ce soit le président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Guy Robert, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, etc. Que ce soit tous ces présidents, mais vous allez voir que la constitution au temps d'Houphouët, au temps de Guy, il y a eu changement, des modifications dans la constitution. Vous allez trouver qu'au temps du président Alassane Ouattara, en 2016, il y a eu changement, il y a eu une nouvelle constitution. Donc, vous verrez que c'est le même pays avec plusieurs dispensations présidentielles, mais avec souvent des constitutions qui changent par rapport aux réalités et donc les temps, etc. Et donc, c'est la même chose. Les messagers, Dieu leur donne le pouvoir quand ils viennent par rapport à la réalité, par rapport donc à la civilisation de son temps, par rapport au comportement des hommes et tout. Donc, il essaie de modifier la loi par rapport à tout ce qui est fait en ce moment, en son temps, les péchés qui sont là, que les gens commettent, etc. et tout. Donc, il essaie donc d'adapter la loi en ce moment donc à son époque et à ses contemporains. Donc, ça arrive que Moïse dise quelque chose et que Jésus dise voilà. C'est pourquoi dans la sourate 3, à partir du verset 50 et suite, Jésus même dit, Allah y relate dans le Coran, et dit aux enfants d'Israël, et dit, je suis venu confirmer ce qui m'a précédé, donc la Torah, le message de Moïse, et vous rendre licite une partie de ce qui vous avait été rendu illicite.
Une partie de ce qui vous avait été interdit, je viens vous rendre licite. Vous voyez? Donc même Jésus vient rendre certaines choses qui sont licites que Moïse avait rendues illicites. Donc ça, ce sont des choses basiques qu'on apprend en théologie. Ce sont des choses basiques au niveau 1 de théologie. Tout ça, les petites classes de théologie, des trucs basiques qu'on apprend. Donc si c'est nouveau pour toi, alors apprends. C'est important d'aller à l'école. OK? Et donc, je reviens ici. Jésus dit clairement, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc, vous qui faites croire que Jésus est venu mettre fin à la loi, vous vous trompez. Parce que si vous dites qu'il a mis fin à la loi n'est rien d'autre que honore ton père et ta mère. Donc, ce qui veut dire, c'est autorisé aujourd'hui d'être maudit et désobéir à ses parents, de leur manquer de respect? Non. La loi dit ne vole pas. Donc, vous voulez me dire aujourd'hui, Jésus a mis fin à la loi, donc ce qui veut dire qu'il est permis d'aller voler? Ne ment pas, donc il est permis de mentir? Ne commets pas l'adultère. Donc, tu es en train de me dire c'est possible aujourd'hui d'aller commettre l'adultère parce que Jésus a mis fin à la loi? Non. La loi restera jusqu'à la fin du monde. Et Jésus l'a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt accomplir. Et Jésus continue en disant, en vérité, je vous le dis. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Allahu Akbar. J'aime tellement ce passage-là. Je l'aime tellement ce passage. Allahu Akbar. Regardez un peu la beauté de l'enseignement. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, à vous les chrétiens qui pensez que Jésus avait dû mettre fin à la loi. Jésus dit, en vérité, vous qui pensez que c'est pas par le commandement de Dieu qu'on doit être sauvé, c'est plutôt croire en la mort expiatoire de quelqu'un sur une croix quelconque pour être sauvé. Jésus vous dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, c'est-à-dire tant que le monde matériel qui est là n'est pas fini, oh, tous les chrétiens qui m'écoutent actuellement, j'imagine que le ciel est encore en haut de vous. Hein. Naturellement, j'imagine que vous êtes encore sur la terre. Hein. N'est-ce pas? En tout cas, j'imagine que vous n'êtes pas suspendu dans l'espace. Que vous êtes encore sur la terre. Hein. N'est-ce pas? En tout cas, j'imagine que vous n'êtes pas suspendu dans l'espace. Il y a encore le ciel en haut. Il y a encore la terre sur laquelle vous marchez. Et Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota. Allez-y demander aux scientifiques, qu'est-ce qu'un iota? Ni un seul trait de lettre, même pas une seule lettre alphabétique, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra dans la loi de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais vous voulez quoi? Pourquoi vous débattez avec Jésus-Christ? Pendant que Jésus te dit la loi de Dieu restera, elle sera appliquée jusqu'à la fin du monde. Tant que le ciel et la terre existent, tant que le ciel est en haut de vous, tant que la terre est en bas de vous, rien ne disparaîtra de la loi de Dieu, ni un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mon frère chrétien, laisse les histoires dormir debout. Parce qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas des lavages de cerveau que vous avez subis. Parce que pour quelqu'un qui a juste subi un lavage de cerveau, on peut encore relaver le cerveau et puis le ramener à la raison. Mais pour vous, c'est un remplacement de cerveau, je crois bien. Mais je pense que peut-être, certains encore sont encore récupérables. En tout cas, certains. Ceux qui cherchent la vérité sont récupérables. Mais ceux qui ne veulent plus la vérité, ou qui connaissent la vérité mais qui font exprès, parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Donc, vous pouvez juger comme vous voulez. Mais le message, il est clair. Et Jésus-Christ, il est clair. Donc, il dit la loi de Dieu, c'est elle qui sera appliquée. Et tel qu'il a dit au jeune homme, c'est le commandement de Dieu qui est la vie éternelle. Il a dit également, je sais dans Jean 12, 48 que le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est le commandement de Dieu. Il faut les appliquer, c'est ce qui va te donner le paradis en fait. C'est pourquoi Simon-Pierre lui a dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. De ce que tu enseignes, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Et non toi-même ta mort sur la croix. Et Jésus continue. Il dit à ses disciples, ses apôtres, il dit également, en vérité, je vous le dis, tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez un peu la beauté de cet enseignement encore. Quand vous voulez faire croire aux gens
Hein, c'est la mort de Jésus qui sauve, c'est pas par la loi. L'islam enseigne que c'est par la loi de Dieu, mais les musulmans sont égarés. La loi ne peut pas donner le salut à quelqu'un, c'est plutôt la mort de Jésus sur la croix. Et comme ça, ils incitent les gens à aller commettre n'importe quoi, à aller commettre l'adultère en disant que la loi qui interdisait l'adultère, la loi est abolie maintenant. Donc, on peut mentir, on peut voler, quel que soit le péché que tu fais. Les soirs, tu viens te mettre à genoux devant la statue de Jésus et puis tu es pardonné. Ou bien il y a quelqu'un qui est caché dans une niche quelque part avec une grille et toi, tu viens te mettre à côté. Père, pardonne-moi, car j'ai péché. Lui aussi, il tire son coup et puis il te dit, mon fils, confesse tes péchés, qu'as-tu fait? Et il se met et raconte, blablabla. Quand il finit, l'autre lui dit, mon fils, pars, tes péchés te sont pardonnés. Craignons Dieu de... Hey, craignons Dieu de... Faut pas, on va se voiler la face ici. Si tu couvres ta tête d'un chapeau de beurre et que le soleil sort, ça va fondre, hein? Les gars, ceux qui sont sur TikTok, là, tapotez, hein? Ils sont en train de signaler mon direct, là, tapotez. Pourquoi ils n'aiment pas la vérité même? Ah, petit direct là encore. Et puis en plus, ce petit direct là vient te sauver encore, mais tu veux le signaler. Ça veut dire que c'est l'être humain, hein? Là où son bonheur est, c'est qui vient le sauver, c'est lui-même qui combat son propre salut. Il y a petit direct qui vient te sauver encore, tu veux signaler ça. Mes frères, tapotez. Donc ici, je disais ceci. Voilà. Avant de continuer, je fais une pause déjà pour vous dire, pour tous ceux qui sont intéressés par les cours de théologie en religion comparée, les cours en alphabétisation arabe, on fait l'alphabétisation, l'initiation à l'alphabétisation arabe, apprendre à lire en arabe, pouvoir lire le Coran de toi-même parfaitement et tout. Les cours sont lancés, les inscriptions, disons, sont lancées, on est déjà presque vers la fin. Et comme j'ai dit, ceux qui veulent apprendre l'interreligieux, vous voyez où ça se diane et tout, vous voulez faire comme eux et tout, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ouvert et je suis le formateur. Donc, j'ai commencé, c'est pas aujourd'hui, hein, depuis des années, je le fais, mais c'est maintenant, j'ai voulu donc digitaliser ça, mettre un peu sur le réseau et tout. Voilà, donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir vous inscrire. Les cours commencent le 25 octobre à côté, là, donc dans quelques jours, une semaine, quelques jours, les cours vont commencer. Donc, venez vous inscrire rapidement. Le contact, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 et 17. Donc, ici, je continue. Donc, Jésus-Christ, maintenant, il va répondre aux chrétiens en disant ceci. Il dit à ses disciples, il dit, en vérité, je vous le dis, tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cela voudrait dire quoi? Parce que moi, j'en déduis tout simplement que souvent, certains de mes parents chrétiens ont du mal à comprendre soit le français de la Bible, quand bien même qu'il y a plusieurs traductions pour faciliter la compréhension. Si tu ne comprends pas certaines versions, il y a des versions comme Parole de vie qui sont bien expliquées, détaillées. La version du semeur, bien expliquée, détaillée. Il y a encore la Bible français courant, etc. Tout ça, c'est fait donc pour te faciliter la compréhension. Mais malgré cela, certains donc ne se forcent pas pour comprendre. Mais moi, je vais encore expliquer, diluer ce verset, donner l'explication encore fluide pour te permettre donc naturellement de comprendre le message donc de Nabi Isa alayhi salam. Donc quand il dit, en vérité, je vous le dis, tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cela voudrait dire quoi? Déjà, il dit, tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Parce que les scribes et les pharisiens avaient reçu quoi? La loi de Moïse. Ils détenaient quoi? Ils étaient dépositaires de la loi. Plus de 613 lois que Dieu a révélées dans la Torah pour les enfants d'Israël. Donc les scribes et les pharisiens, c'est pourquoi quand Jésus parlait d'eux, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisent les Écritures. Même s'ils ne les mettaient pas en pratique, en tout cas, ils les maîtrisaient. Donc ils étaient dépositaires de la loi. Et donc Jésus dit ici que lui, ses apôtres,
leur justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. C'est quoi la justice? Avant de définir la justice, on va définir d'abord la loi. La loi n'est rien d'autre que, je donne la loi par la définition simple dans notre société, dans nos sociétés pour permettre de comprendre. C'est un certain nombre de règles établies par des individus, par des autorités, un certain nombre de règles rassemblées, établies dans une société pour régir la vie des citoyens de cette société. Et à travers ces règles, les droits, les devoirs et les libertés des citoyens sont définis, tout simplement. C'est la définition de la loi. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, si votre justice, parce que quand on parle de justice, on parle d'application de la loi. Et la loi, comme je l'ai dit, c'est un certain nombre de règles définies, déposées dans une société qui régit la vie des citoyens qui y vivent et qui établit leurs droits, leurs libertés et leurs devoirs. Donc, l'application de la loi, c'est la justice. Donc, Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, cela voudrait dire par ricochet, si vous ne pratiquez pas la loi plus que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est ce que nous, les musulmans, on vous dit. Pourquoi vous dites que non? Nous, les musulmans, on dit c'est la loi de Dieu qui sauve, alors que ce n'est pas la loi, c'est plutôt la grâce. Mais Jésus est en train de dire, si vous ne pratiquez pas la loi plus que même les scribes et les pharisiens qui étaient dépositaires des 613 lois de la Torah, il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus dit, vous n'allez pas entrer dans le paradis tant que vous n'avez pas appliqué la loi. Maintenant, vous discutez avec Jésus, pourquoi? En fait, ce n'est pas avec moi que vous discutez, ce n'est pas avec les musulmans, mais c'est avec Jésus-Christ que vous discutez. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Subhanallah. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voyez un peu? Donc, en un mot, excusez, ok, 36 minutes. Je pense que je ne vais pas dépasser 40 minutes parce que le médecin m'a demandé d'aller doucement. Ceux qui savent, hein, jusqu'à présent, la santé, c'est pourquoi je suis rare d'ailleurs. Voilà, vous voyez que depuis que la DDA a fini l'apothéose au Bénin le 24 juillet dernier, je suis rentré en Côte d'Ivoire le 25 et jusque-là, je n'avais pas fait de live en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Toujours besoin de vos doigts, mais tout doucement, ça ira. Voilà. Vous me manquez tellement que je ne pourrais plus rester dans mon coin. Il fallait que je vienne et puis commencer doucement. Mais je pense que ça ira. Donc, toujours besoin de vos doigts. Donc ici, voici un peu qui est clair. Voici qui est clair. Donc, Jésus, il le dit clairement. Donc, c'est l'application de la loi. Maintenant, dit qu'un être humain ne peut pas pratiquer la loi de Dieu à 100%. Nous n'en disconvenons pas. Parce que Dieu l'a dit. Même dans le Coran, Allah, il pardonne. Il est le grand pardonneur. Mais sauf que quand tu as manqué à une loi de Dieu, tu te repens sincèrement, d'un repenti sincère, pas d'un repenti hypocrite. Venir demander pardon, aller encore, venir demander pardon, non. Tu as fauté, ce qui est normal. Tu es un être humain. Ben, tu te repens, tu demandes pardon et tu t'éloignes. Tu combats ton âme contre ses désirs, etc., etc. Tu fais l'effort pour aller vers la perfection absolue. L'effort que tu fournis à pratiquer la loi de Dieu, l'effort que tu fournis à te consacrer, à te soumettre à Dieu, c'est ton effort là que Dieu regarde et puis t'accorde sa miséricorde et son pardon. Mais venir dire maintenant, non, on ne peut pas, comme on ne peut pas, donc laisser tomber, bon voilà, on laisse tomber parce que la loi ne peut pas nous sauver. Ça, c'est être paresseux spirituellement. C'est comme à l'école, un exemple. Quand les élèves sont là, celui qui fait l'effort de participer, il lève le doigt, même quand la réponse n'est pas juste, mais il fait l'effort, le procès est satisfait tellement de son courage, il dit, tu as plus 2, parce que tu participes. Mais là, celui qui dit, bon, moi, de toute façon, c'est moi, j'ai trouvé la bonne réponse, donc je ne me fatigue pas, et puis il est toujours mieux en classe. Celui-là, il a plus. Il n'a pas plus, souvent même il a moins. Donc c'est comme ça. L'effort que tu fournis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, revenons à Allah, revenons au commandement de Dieu. Et ces commandements, comme je l'ai dit, les commandements de Dieu ne sont rien d'autre que
les règles que Dieu a établies sur la terre pour nous les êtres humains afin d'équilibrer nos sociétés, établir nos droits, nos devoirs et nos libertés. Dieu dit ne ment pas, c'est pour nous-mêmes. Ne vole pas, c'est pour nous-mêmes. Ne commets pas l'adultère, c'est pour nous-mêmes. Ne porte pas atteinte à la vie de quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Sois juste, c'est pour nous-mêmes. Sois équitable, c'est pour nous-mêmes. Ne t'énivre pas, c'est pour nous-mêmes. Mais vous voulez quoi? Il y a quoi de mal ici? Donc quand vous venez dire que non, c'est pas par la loi qu'on verse, donc vous voulez dire quoi? Donc tout ça là c'est permis? Arrêtez ça. Donc nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Comme mon père spirituel Abdul Majid le dit tantôt. Et moi je dis, nul ne peut réveiller celui qui ne dort pas. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, on ne peut pas le réveiller. Mais je sais qu'il y a certains encore qui ont les paupières de discernement, qui ne dorment pas et qui vont parvenir à la compréhension donc de ce message, qui vont se remettre en question et qui vont donc naturellement revenir à la raison, Inch'Allah. Donc je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Prochainement, on va continuer avec l'enseignement doucement, doucement. Je pense que même ces gens d'enseignement est mieux que des débats stériles où ton interlocuteur te laisse même pas terminer tes phrases. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Dès que tu veux rentrer net, ils t'interrompent. Dès que tu veux sortir une vérité, ils t'interrompent. Et quand c'est comme ça, c'est un mal de fou. Ça fait mal à la tête et puis bon, voilà. Et comme moi, je suis encore convalescent, je préfère donc donner l'enseignement tout doucement comme ça, sans me chauffer la tête avec quelqu'un. Voilà. Eh bien, je répète encore, pour tous ceux qui sont intéressés donc au cours de la théologie en religion comparée et à l'initiation donc à l'alphabétisation arabe pour pouvoir lire le Coran, vous pouvez contacter donc le laboratoire. J'ai mon centre d'études de théologie que j'ai ouvert officiellement donc en ligne, le centre d'études de théologie en ligne. Voilà, je suis moi-même enseignant donc dans le CETEL et je ne suis pas le seul enseignant. Ben, les cours sont donnés, ce sont des enseignements de taille. Les cours sont donnés de façon fluide, claire, bien expliquée, avec une pédagogie vraiment parfaite. Donc, je pense que tous ceux qui vont donc s'inscrire ne vont pas regretter donc d'être venus donc dans notre école donc pour apprendre la théologie et donc l'initiation à la lecture du Coran, Inch'Allah. Et donc pour tous ceux qui veulent le contact, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète une dernière fois. Il y a le titre c'est Jésus est Père. Il dit je veux monter s'il vous plaît. Ok. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai déjà fait 40 minutes d'enseignement et comme je suis encore convalescent, je ne peux pas continuer en fait. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, je donne mon numéro, prends-le, de suite, écris-moi sur WhatsApp. Comme ça, demain, quand je lance le live, je commence avec toi en même temps avant de continuer mon enseignement. Donc, prends, Jésus est Père, prends mon numéro, le plus 225. C'est un numéro WhatsApp, tu m'écris en même temps et puis on programme en inbox et puis demain, on se retrouve. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc voici un peu le contact. Tous ceux qui veulent nous soutenir donc dans notre dawa pour la connexion et tout ça. Voilà. Et tous ceux qui veulent soutenir la DDR. Voici le contact, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Tous ceux qui veulent soutenir la DDR dans sa dawa, en tout cas sur n'importe quel plan, donc c'est le plus 225, le 07 47 04, excusez, 07 47 32 04 55. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaikum et à la prochaine.